Bienvenue sur la place de vérité. Bonjour Jean. Bonjour Brigitte. Nous allons parler aujourd'hui de magie, même si la magie, a priori au XXIe siècle, ça semble un peu anachronique. Je vais laisser la parole à Jean. Alors, ça peut sembler anachronique pour tout un tas de gens qui n'ont pas vraiment peut-être saisi ce que c'était. La magie est une activité qui est totalement consubstantielle à l'être humain depuis la nuit des temps. C'est à peu près une chose dont on est certain, c'est que lorsque vous aviez des gravures dans les grottes de Lascaux et autres, je veux dire, vous aviez vraisemblablement derrière des rituels qui étaient mis en place pour le lendemain aller tuer ces animaux qui servaient principalement de nourriture et après aussi de vêtements, puisque les peaux, etc., tout servait dans l'animal qui était tué. Donc cette thèse est d'ailleurs reprise par un anthropologue sud-africain qui dit que tout était vraisemblablement rituelique et que le but de ce que l'on trouve dans ces grottes était un but utile, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas forcément les moyens de faire autre chose. Et que la survie étant la condition inexorable de leur vie de l'époque, je veux dire, tout ne pouvait être que dirigé vers cette survie. Et la magie a continué. Vous l'avez chez les Sumériens, vous l'avez chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Romains. Je veux dire, vous avez aujourd'hui tout un tas de superstitions, je veux dire, qui sont... C'est de la magie, c'est, comment dirais-je, à partir du moment où vous ne mettez pas de lien de causalité entre ce que vous espérez, ce que vous faites et le résultat, vous êtes dans un acte qui est totalement irrationnel, donc vous êtes dans un acte qui peut s'apparenter à de la magie, puisque, a priori, c'est hors du domaine du rationnel. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui a donc existé partout, chez les Chinois, chez les Bantous, chez les Amérindiens, chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Jaunes. Vous avez de la magie partout. Et corollaire substantiel d'aujourd'hui, c'est que comme elle existe et qu'elle a toujours été là et que c'est quelque chose qui n'a jamais plu parce que c'est un domaine qui échappe totalement au pouvoir et à la raison, tous les organismes religieux du monde soit s'en sont emparés à leur usage personnel, soit ont interdit aux fidèles de le pratiquer, se le réservant pour eux-mêmes. Tout à fait, effectivement, c'est arrivé moult fois, je vais le dire. Aujourd'hui, vous voyez, comment dirais-je, une consécration d'église ou de basilique se fait de la même manière que ce que faisait Pharaon pour tracer le périmètre de son temple. Je veux dire, les rituels sont très très peu éloignés. Vous avez des dépôts de fondation, vous avez, comment dirais-je, des sacralisations, et tout ceci, c'est exactement la même chose, transposé 3 ou 4 000 ans après. D'accord. Mais bon, on ne vous le dira pas. Vous croyez? Presque certain. Et donc, que constitue finalement la magie? Qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je suis un peu candide, excusez-moi. Et expliquez-moi un peu. La magie peut se définir uniquement par la non-rationalité, la non-causalité. C'est-à-dire que si vous voulez, vous voulez planter un clou, vous allez prendre votre clou, votre marteau, votre planche, et vous allez faire ce qu'il faut pour que le clou réunisse les deux morceaux. Vous voulez faire de la magie, vous êtes dans un système tout à fait comparable, sauf que l'action que vous allez entreprendre n'aura pas de lien direct avec le résultat que vous en espérez. Donc vous avez la causalité n'existe plus. C'est-à-dire que vous êtes dans quelque chose qui est totalement irrationnel. Alors, dire oui, mais l'irrationnel, etc. Mais je veux dire, mais qui a dit que l'être humain était totalement rationnel? Je pense que tout un chacun, dans sa vie de tous les jours, peut s'apercevoir que nous sommes peut-être faits d'un petit brin de rationalité et de beaucoup d'irrationalité. Donc, il n'y a pas, comment dirais-je, à se poser de questions pendant des lustres. Je veux dire, la magie est là à partir du moment où vous ne demandez pas de lien direct entre ce que vous faites et ce que vous attendez. La mamie qui va mettre un cierge à Notre-Dame-de-la-Garde pour le bac du petit-fils, où est la causalité? À part l'amour de la mamie pour son petit-fils et le fait qu'elle pense que le cierge qu'elle va mettre à la Vierge ou à l'enfant Jésus
aura peut-être une influence sur le bac du petit-fils. Il n'y a pas de rationalité. Quand vous jetez du sel derrière votre épaule parce que vous avez renversé du vin sur la table, elle est où la rationalité? Mais quelque part, on vit tout le temps dans l'irrationnel. Dans l'irrationnel. L'être humain n'est pas rationnel, les sentiments ne sont pas rationnels. Je veux dire, la raison est quelque chose qui est purement scientifique, qui donc, dans ce domaine-là, est tout à fait justifié et justifiable. Mais le reste des activités humaines est totalement en dehors de toute rationalité. À partir du moment où on est en dehors de toute rationalité, je pense que l'on est dans des systèmes que l'on peut qualifier de magiques, puisque il n'y a plus de causalité. D'accord. Bon, c'est une vision personnelle, mais bon, après, je veux dire, je pense qu'il y a quand même quelques éléments de rationalité dans ce que je viens de dire. D'accord. Donc Jean, vous nous avez fait un aperçu quelque part de la magie. Peut-être pourriez-vous nous donner d'autres définitions de la magie, peut-être? La magie, c'est tellement multiple que vous allez, je sais pas, si vous avez, comment dirais-je, l'exemple de la mamie pour le bac du petit, vous avez le paysan qui pleure parce que sa vache est malade et qui va aller voir le rebouteux du coin pour faire un exorcisme, vous avez de la magie pour les problèmes amoureux, vous avez faire revenir l'être aimé, je veux dire, on peut apparenter la divination, je veux dire, dans les actes magiques, je veux dire, vous savez, des kilos de choses qui... C'est protéiforme, multiforme, ça... Du moment que vous n'êtes plus dans de la rationalité, ça peut à la limite emprunter tous les chemins que vous voulez, quoi. On peut qualifier cela on peut qualifier de magie à peu près tout ce qui est non rationnel, parce que bon... Et voilà, ça me semble être le juste pendant de l'autre côté, quoi. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans l'irrationnel complet. Et quelque part, comment ça se passe? Est-ce que tout le monde peut être magicien? Je ne sais pas. Mais tout le monde l'est. Tout le monde l'est, effectivement. Tout le monde l'est, si vous voulez. Mais avec une certaine... Alors voilà, vous avez, comment dire, c'est toujours pareil. Il faut savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Donc vous avez ces principes de M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Donc du coup, sa prose n'a aucune valeur parce qu'il ne sait même pas qu'il en fait. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on a défini la frontière entre rationalité et non-rationalité, je veux dire, ce qui va différencier le magicien professionnel quelque part de l'amateur qui peut-être ne sait pas qu'il fait de la magie, c'est justement le fait d'être présent, de savoir ce que vous faites. Je sais ce que je fais, je l'ai préparé, je suis ici et maintenant dans mon action. C'est le seul moyen d'être, comment dirais-je, juste dans cette action. Quelque part, il faut se concentrer, il faut se préparer. Ne pas faire les choses par hasard, simplement parce que, voilà. Se méfier, si vous voulez, du fait que toutes les religions s'accordent pour dire que l'être humain a la similarité de l'être humain avec l'éventuel supérieur, c'est le pouvoir de créer. Or, si vous voulez, qu'est-ce qui crée? Quand vous prenez les textes religieux, c'est le verbe. Le verbe n'est jamais que le reflet d'une pensée précédente. Si vous voulez, quelque part, on peut présupposer, du moins à notre niveau, peut-être que pour les forces ou les divinités, c'est pas pareil, mais à notre niveau, il faut, pour pouvoir que le verbe s'exprime, qu'il y ait eu une pensée avant. Ou sinon, il vaut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche, parce que vous avez dit une bêtise. Mais voilà, donc il faut, si vous voulez, encore une fois, être conscient de ce que l'on fait. Conscient et présent. On est toujours, donc, si vous voulez, la différence est là. C'est je suis dans une action que je fais. Je ne sais pas, demain vous allez jouer au tennis, vous êtes consciente du fait que votre raquette doit être inclinée, que vous devez courir pour attraper la balle. Vous êtes dans votre action, je veux dire, et vous seriez embêté si vous vous mettiez à penser, je ne sais pas moi, à la choucroute que vous allez manger après. Voilà, la magie c'est pareil. Vous avez décidé de faire une action. Vous faites cette action, vous la préparez, vous munissez des instruments ad hoc, et derrière, vous faites. Ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes, c'est vous qui décidez, je veux dire. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est votre pensée qui va être agissante, et que la grande différence donc entre le néophyte et le praticien chevronné, si je puis dire, c'est justement que lui a travaillé pour avoir une pensée qui est dirigée vers un seul but, sans parasite et en pleine concentration dans l'instant.
D'accord. Donc voilà, la différence est là. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'utilité de la magie? L'utilité, si vous voulez, c'est comment dire, le côté magique est très intéressant en ce sens que il donne une possibilité à l'être humain d'agir lorsque les moyens rationnels n'agissent plus. L'exemple parfait, c'est, je ne sais pas, vous avez demain votre conjoint qui est malade, qui est atteint d'une maladie grave, je veux dire, les médecins ne sont pas forcément très optimistes, il subit des soins très lourds. Vous êtes là à vous angoisser, à regarder, je veux dire, l'être que vous aimez qui souffre, etc. Je veux dire, en temps normal, il vous reste quoi? À part pleurer sur vous-même et sur votre conjoint, il vous reste rien. Si demain vous êtes conscient que vous pouvez, en tant que magicien, préparer une action pour qu'il aille mieux, ou pour qu'il soit un peu plus énergisé, ou pour qu'il supporte mieux ses traitements, je veux dire, vous allez agir. C'est finalement une aide. C'est une aide parce que au lieu de vous morfondre, je veux dire, dans la passivité de l'inaction, vous allez être dans l'action. Tout à fait. Que cette action, comment dire, soit efficace ou pas, n'est même pas le problème. Le problème, c'est que pour vous, vous êtes dans l'action et que cela change tout, parce que vous êtes un être qui est agissant au lieu d'être un être passif qui ne fait que subir. Mais quelque part, on s'aide soi-même. Mais bien sûr. Aussi. Mais si vous voulez, c'est dans la vie, si vous voulez, on est toujours en référence à soi-même. On ne peut pas, comment dire, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai perdu un être cher ». J'ai perdu un être cher. Moi. Vous n'allez pas dire, peu cher lui, il est dans son trou. Non, j'ai perdu. Donc, si vous voulez, vous êtes toujours recentré en fonction de vous-même. Et la magie vous permet d'être à un certain niveau encore actif, alors que le Pékin moyen, lui, se retrouve à se morfondre dans son chagrin et ses problèmes. Donc, c'est quelque chose qui est très utile de ce point de vue-là et qui permet de ralentir ou de minimiser, je veux dire, les effets des mauvaises choses qui peuvent nous arriver dans la vie, quoi, des contretemps, de tout ce qui peut nous arriver comme pastis dans la vie et qui n'est pas forcément sympathique. Donc voilà, ce côté-là, c'est, je pense, le côté principal. Je ne parle même pas du résultat éventuel, je veux dire, c'est juste le fait que vous puissiez agir. Oui, effectivement, c'est une... Je disais tout à l'heure, c'est une aide. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience quelque part, qu'on n'est pas passif et qu'on n'est pas, on se laisse pas porter par les événements. On en prend une certaine part. Ouais. Et vous restez de ce fait-là un homme ou un être debout. Vous n'êtes plus quelqu'un de passif, vous êtes quelqu'un qui est actif. Et si vous voulez, de mon point de vue, il vaut quand même mieux être actif que passif et subir les événements. Même si derrière, je veux dire, vous n'avez pas forcément de résultat. On peut parler de, si vous voulez, le problème du résultat en magie est un problème secondaire. La magie n'existe pas, je veux dire, pour les résultats. Je m'explique. Vous allez, invoquer des forces, des puissances, ce que vous voulez. Je veux dire, ça dépend du rituel que vous allez poser. Mais, personne sur Terre ne peut me dire si le temps de la force planétaire ou de la divinité ou du symbole est synchronisé avec le temps de l'être humain. Nous avons un temps qui est le nôtre, si vous voulez, qui est d'un certain nombre d'années, mais rien ne dit que les forces sont au même temps. À la limite, quand vous voyez les mouvements, je veux dire, de la planète Terre, les mouvements de la planète Terre se chiffrent en millénaires. Nous, on est sur la seconde. Oui, prenez, je veux dire, des insectes, ils sont sur la milliseconde. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas le même rapport au temps. Donc, l'action que vous allez poser par l'intermédiaire d'une force, d'un rituel, etc., je veux dire, n'aura pas forcément un résultat dans l'immédiat, c'est-à-dire à la fin du rituel, la plupart du temps, je veux dire, ou dans la journée qui suit, ou dans la semaine qui suit. Vous avez juste posé un acte. À la limite, le résultat est indifférent. Si le résultat survient, tant mieux. S'il ne survient pas, c'est que peut-être vous n'étiez pas dans la bonne synchronisation, peut-être que ça arrivera plus tard. Bref, on ne sait pas. Mais c'est pas très grave. Si vous voulez, le but du jeu, c'est pas d'avoir un résultat. Le but du jeu, c'est de pouvoir être soi-même un individu agissant. Tout
Tout à fait. Donc, effectivement, on ne demande pas un résultat, on est prêt. Quelque part, c'est une prise de conscience de soi-même et une prise de conscience de ce qu'on peut faire. Alors, mais oui. On peut faire beaucoup. Hein. Vous savez, comment dirais-je, l'être humain a fait des choses qui sont totalement en dehors de son contexte de base. Si vous aurez un individu lambda d'1m75, de 70 kg, a priori, il ne peut pas construire seul une pyramide. Même s'il y passe toute sa vie, je veux dire, il n'y arrivera pas. Donc, si vous voulez, l'être humain, par des actions, même au niveau, je veux dire, de la réalité que nous vivons tous les jours, on fait des choses absolument fantastiques. Je veux dire, nous avons construit des machines fantastiques qui nous permettent, qui démultiplient nos possibilités personnelles, je veux dire, et qui nous font aller plus loin, plus vite, etc. La magie, si vous voulez, c'est juste une facette différente qui nous permet de travailler, j'allais dire, dans le monde parallèle, dans les mondes obscurs, dans ce que vous voulez, je veux dire, et qui est en dehors du monde que nous vivons tous les jours. Alors, ça a un effet extraordinaire sur le... Si vous voulez, vous êtes dans l'affliction, dans dans l'amorosité la plus totale, parce que justement, vous êtes cerné par des problèmes. Le simple fait d'avoir éventuellement quelque chose à faire qui vous permette d'envisager une solution, même si la solution n'arrive pas, je veux dire, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'espoir, je veux dire, ça permet d'avancer. Et si vous voulez, au fur et à mesure que vous avancez, tout le monde sait que lorsqu'on avance, certaines choses s'amenuisent, disparaissent, etc. Donc ça permet de tenir le coup devant l'adversité, devant certaines choses. Je ne vous ai pas dit que ça ne marchait pas. Je vous ai simplement dit qu'il ne fallait pas forcément être là à attendre le résultat. Vous avez posé votre acte, en être conscient, réfléchi, vous avez fait ce que vous jugiez bon, et derrière, je veux dire, ça marche pas, je veux dire. Et c'est un deuxième volet, c'est pas forcément le premier. Mais vous, pendant ce temps-là, vous avez fait quelque chose. Je me répète, mais c'est ça l'essentiel. Vous restez debout. Donc, je vais vous remercier, Jean, de notre premier volet, quelque part, de la magie cérémoniale. On a fait un aperçu, on va bientôt se revoir et nous pourrons parler plus en détail des cérémonies, du rituel et tout. Et je vous remercie, les téléspectateurs de la Place de Vérité, et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir.